Oui, donc il y a deux sujets sur lesquels que l'on veut évoquer. Hein. C'est la lettre que l'on va adresser à partir d'aujourd'hui aux candidats, aux listes, aux candidats aux élections municipales de toutes les communes de Le Mans Métropole. Ce n'est pas seulement les listes du Mans. Puisque concernant Bénère, concernant la zone commerciale de Bénère, c'est Le Mans Métropole qui est décideur. C'est elle qui a la responsabilité, oui. Oui, même si certains permis de construire ont pu être donnés par la ville du Mans, mais au final, c'est le Mans Métropole qui a le dernier mot. Quoi. Ouais, voilà. Donc, puis dans toutes les communes que tu viens de citer, il y a aussi la ville du Mans. Oui. Et le deuxième sujet qu'on veut évoquer, c'est donc notre projet Alter Bénère, qu'on avait déjà évoqué lors de la réunion publique du 8 novembre. Ceci dit, les candidats au municipal ont déjà évidemment déjà parlé de Bénère et l'incluent dans leur programme, on le voit. Quoi. Certains, oui. Certains candidats, pas tous. Loin s'en faut. Il y en a quelques-uns qui ont été destinataires de ce document-là, puisqu'on l'avait déposé la première fois à tous les élus de la métropole, quand il y avait déjà des conseils communautaires qui abordaient la question du plus. Donc on leur avait remis en main propre pour leur dire, faites en sorte que, en votant le plus, Bénère et notre projet alternatif puisse être pris en considération. Force est de constater qu'ils ne l'ont pas fait, les élus actuels de la métropole. Donc forcément, nous, on remet le couvercle en disant, est-ce que la future équipe communautaire, elle, aura le courage de le prendre en compte et de prendre des décisions qui iront dans ce sens-là. Alors, je vais reprendre certains éléments pour expliquer pourquoi la zone de Bénère ne peut pas être urbanisée. Alors, on considère que cette zone qui est à proximité du captage de l'usine des eaux, qui alimente l'agglomération du Mans en eau potable, cette zone aurait dû être inclue dans le périmètre de protection de l'Huisne. C'est une évidence. Puisqu'on a un coteau versant et qu'on a des eaux pluviales et qu'on a un fossé, enfin un ruisseau, le ruisseau des Perrières, qui se jette dans l'Huisne. Et en plus, elle y était avant que l'ancien président de Le Mans Métropole supprime une partie de la zone de prévention qui comprenait une partie du coteau de Bénère. Alors, partons de ce constat. On considère que d'avoir lancé en 2002 la ZAC de Bénère, c'est une erreur. De l'avoir acté en conseil communautaire en juin 2004, c'est une erreur. D'avoir, le 4 juin 2015, validé la déclaration de projet avec modification des plus, c'est une erreur. Et malheureusement, Le Mans Métropole persiste dans l'erreur. Nous, on considère que les coteaux de Bénère doivent être inclus dans le périmètre de protection de l'Huisne. C'est quand même incroyable qu'on puisse autoriser un projet de cette ampleur, 67 000 m² de surface de vente, 21 hectares bétonnés, bitumés. On nous dit que le projet, c'est ce qu'a dit le tribunal administratif, que toutes les mesures de sécurité sont prises et qu'il n'y aura aucune pollution de l'Huisne. Alors, je pense que les juges du tribunal administratif n'ont pas été voir les détails du dossier technique, puisque les eaux pluviales qui balaient les parkings passent par des débourbeurs, des huileurs, des graisseurs pour être dépolluées. Et à la sortie, malgré tout, les eaux pluviales ne sont pas complètement dépolluées. Pas 100%. Ne sont pas complètement dépolluées. Il reste des résidus. Ça veut dire qu'on aura, à chaque fois qu'il y aura des pluies, on aura des pollutions chroniques. Alors,
concernant, ça c'est donc un aspect des choses, concernant l'accident, la pollution accidentelle, hein, il semblerait qu'avec les moyens techniques mis en place, bien la pollution sera contrôlée et qu'elle n'ira pas se déverser dans l'Huisne. On est assez surpris. Il y a malgré tout des nappes phréatiques, donc il y aura des infiltrations dans les nappes phréatiques et il y aura malgré tout une pollution. Hein, ça met 90 jours, hein, environ. 90 jours, les nappes phréatiques, c'est dans le dossier technique, le calcul des écoulements des nappes phréatiques vers l'Huisne met 90 jours. Par rapport aux nappes phréatiques, je ne sais pas ce qu'il en restera, parce que quand on voit les travaux qu'ils vont faire, parce que j'entendais parler de 21 hectares de bétonnage et de bitumage, mais il y a aussi en profondeur. Il y a des parkings souterrains, il y a des réserves d'eau souterraines, donc tout le terrain va être complètement remué de fond en comble à plusieurs mètres de profondeur. Donc les nappes phréatiques, l'eau elle va toujours arriver par là. Comment est-ce qu'elle va se réorganiser dans le sous-sol? Personne n'en sait grand-chose aujourd'hui. Comment l'eau qui descend de ce bassin versant va se répartir sur la zone? Elle sera bloquée par le béton qui sera en profondeur. Comment elle va se répartir? Ça, personne n'a étudié la question. Ce qui est sûr, c'est que l'eau, aujourd'hui, elle est là. Elle est là et elle est là de façon affleurante. Alors le point fort de notre argument, de notre argument concernant le recours de l'arrêté préfectoral loi sur l'eau, l'argument fort, c'est que le SAGE, le schéma d'aménagement général de l'eau, le SAGE de l'Huisne, l'objectif prioritaire, c'est la sécurisation de l'alimentation de l'agglomération Moncel. Alors, bon, je fais un point rapide. Tous nos recours en première instance ont été rejetés. 5 recours permis de construire, 1 recours permis d'aménager. Alors, si on n'a pas fait appel, c'est que la jurisprudence nous est défavorable. Ces recours mettaient en avant l'incompatibilité avec le SCOT. Depuis décembre 2017, une jurisprudence du Conseil d'État analyse la compatibilité du dossier par rapport à la globalité du SCOT, ce qui change tout, alors qu'avant c'était analyse de la compatibilité par rapport au territoire où était le projet. Là c'est vu dans sa globalité. Il vous reste des recours actuellement ou... Non, Tout a été entre guillemets purgé. Oui, en première instance. En première instance. On avait 7 recours, hein, donc 5 7 permis en de tout. construire, 1 permis d'aménager et le recours arrêté préfectoral loi sur l'eau. Donc sur les permis d'aménager, permis de construire, on n'a pas fait appel, puisque la jurisprudence nous est défavorable. Et puis avec l'action en justice contre nous concernant les assignations, si on avait fait appel, ça aurait donné du grain à moudre pour dire aux promoteurs, vous voyez bien que c'est un acharnement procédural. Et c'était suspensif ou pas? Non, ça les recours ne sont pas suspensifs. Hein. Les recours ne sont pas suspensifs. Ça veut dire que il aurait pu construire depuis janvier 2017 et ça serait ouvert. Aujourd'hui, Vous avez déjà gagné pas mal de temps quand même. Oui, en attendant, c'est pas fait. Ouais. c'est tout ce qu'on a gagné pour l'instant. Du temps. Du temps, oui. Si, on a gagné d'éviter des risques, parce que même pendant la construction, il pourrait y avoir des risques, visiblement. Oui. Donc on a gagné, en fait, qu'il n'y a pas eu de risque de prix, donc c'est déjà beaucoup. Oui. Et donc... Et puis on a gagné, excusez-moi, on a gagné aussi, puisqu'on est sur cette question-là, on a gagné en médiatisation. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la population de l'agglomération, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont au courant de BNR. Je distribuais des tracts sur le marché dimanche matin. Et il y avait plein de tracts politiques. La première réaction des gens, c'est de dire moi je ne fais pas de politique. On dit BNR s'invite dans les municipales. Ah, tout le monde se retourne. Elle dit, si c'est à cause de BNR, des gens ils s'arrêtent. Et les tracts, on peut les distribuer. Donc l'intérêt pour BNR, il est central. Preuve à l'appui, dimanche dernier. Oui, donc, et le recours loi sur l'eau. Donc le jugement, on a eu le jugement vers le 10 janvier. Ce que dit l'avocat, c'est que le jugement est fragile.
Le jugement est fragile. Et le rapporteur public, le 13 décembre, disait oui, je suis pas sûr, je sais plus comment il avait formulé ça. Il avait formulé des hésitations à émettre un avis favorable. Ouais. Donc, avec ce jugement, en sortant du tribunal administratif le 13 décembre, notre avocat nous a dit pas de problème, vu ce qu'a dit le rapporteur public, on va en appel. Ah, là-dessus, vous allez en appel. On va en appel, sur ce, on va en appel. Oui, là, il y a matière pour aller en appel, sans problème. Parce que aussi, c'est votre principal argument, c'est ce que Oui. vous dites depuis le début de votre intervention. Oui. Et le principal risque. Oui, et d'autant plus que au niveau du jugement, le juge se permet de nier ce que l'Agence régionale de santé a mis en avant, à savoir l'exigence de réaliser en même temps la réserve d'eau de plusieurs hectares pour autoriser le projet commercial, après avoir dit que c'était incompatible. Mais il n'empêche qu'il y a cette exigence et le juge se permet de dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Alors tout ça pour permettre aux promoteurs de ne pas devoir payer d'indemnité aussi derrière pour créer la réserve d'eau, puisque c'est lié. Oui, parce que la réserve d'eau brute, c'est un vieux projet. Ça a été l'autorisation préfectorale date de 2007. Boulard a jugé que ce n'était pas nécessaire de la faire. Et dans le dossier enquête publique de 2016, l'Agence régionale de santé qui donne son avis dit avis favorable à la condition que la réserve d'eau brute se fasse. Et on a mis ça en avant. Et le juge dit non, ça n'a pas. Oui, mais ça, ça pourrait être fait, du coup, j'imagine. Si jamais le projet va à son terme, on peut quand même imaginer que cette réserve d'eau brute sera construite. Alors, depuis cet avis, Boulard a changé d'avis, a relancé la procédure, et ça a été acté en début juillet 2018. Il y en a pour 6 ans. Il faut refaire toutes les procédures administratives, enquête publique, les études en enquête publique et réalisation, ça va demander 6 ans. Donc, la réserve d'eau brute à l'horizon 2024. Oui, il n'y a plus de recours en première instance, mais il y a 2 appels en cours. Le premier à notre initiative sur la loi sur l'eau, et le deuxième, qui démontre bien l'acharnement du promoteur, à interpeller la Cour d'appel d'Angers sur les assignations. Donc il y a 2 appels en cours. Oui, les assignations, donc le jugement du 5 novembre qui est quand même sévère vis-à-vis du porteur de projet, il est condamné, il a perdu. C'est vraiment jugé sévèrement. Ils vont jusqu'à dire demander des sommes inconsidérées à des associations, ça montre que la volonté c'était. C'était 1 million d'euros, je ne vois plus. Comment ? Ça se compte en millions. 1 million d'euros, oui. C'était La volonté c'était de nous intimider. Et que l'acharnement n'était pas de notre côté, mais du sien. Puisque, oui, sévère, mais c'est juste. Juste et sévère. Sur les assignations sur lesquelles il a perdu, il va en cour d'appel d'Angers. Ah, il y va. Oui. Ça montre bien l'acharnement de notre Pas Prodev qui avait également voulait nous faire condamner à des millions aussi. Pas tous les porteurs de projet. Non. Oui. Prodev, c'est le promoteur du Retail Park, la 30aine de magasins, en plus Le du groupe Leclerc. Frère.